Bonjour, donc là juste pour rappeler, toutes les postures clés, on prend d'abord un petit peu de prise de conscience avant de rentrer dans une posture. Et donc là, nous allons voir ensemble Bhujangasana, donc le cobra. Donc pour la prendre, cette posture, donc on amène les deux jambes bien l'une contre l'autre, les deux mains à côté des épaules, les coudes proches du corps et le front au sol. Il y a une phase dynamique où sur l'inspire, le nez frotte par terre, le menton frotte par terre, la tête se soulève. On monte, attention, je ne m'appuie pas sur les mains. Expire, je redescends. Le menton touche par terre, le nez frotte par terre, le front au sol. Deuxième fois, nez, menton, inspire, on monte, on ne s'appuie pas sur les mains, c'est vraiment le dos qui travaille. Expire, on laisse redescendre. Une dernière fois, la troisième fois, et là, cette fois-ci, le dos devient passif. C'est les bras qui prennent le relais, les épaules basses. On monte dans le cobra. On pousse le nombril vers le sol. On serre les fesses pour protéger le bas du dos. Attention, ceux qui ont des problèmes de bas du dos, la posture peut être dangereuse pour vous. Laissez surtout pas monter les épaules, ne rentrez pas la tête. Les omoplates se rapprochent un petit peu. On fixe un point devant soi au plafond, ramenant un petit peu la tête en arrière. On laisse respirer profondément. Et sur l'expire, naturellement, donc là on peut tenir 1, 2, 3 minutes. Les coudes, attention, restent proches du corps, on protège. Et naturellement, on accueille, donc ici, on est dans le crocodile, on accueille la préposture. Et on compare notamment, ici il est intéressant de comparer les sensations qui sont dans le dos avec les sensations à l'avant du corps. Faire des comparaisons de sensations devant-derrière, comme disons pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà pour donc la posture avancée donc du cobra qui se déploie donc comme un cobra qui se dresse. Naturellement, la difficulté ici, ça va être le bas du dos, donc si vous avez des hernies discales, etc., évitez ça. Donc, je vous donne un rendez-vous tout de suite pour, disons, montrer comment on peut faire le cobra, l'apprendre déjà en plus simplifié, en prenant moins de risques. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc nous nous retrouvons donc pour maintenant une version plus simple du cobra, donc sans les déployer. Donc c'est exactement pareil que pour le cobra complet. On commence donc le front au sol, les jambes bien ensemble, les mains à côté des épaules, les coudes, surtout les coudes ne s'écartent pas, proche du corps. Inspire, le nez frotte par terre, le menton frotte par terre, on monte. Voilà, on ne s'appuie pas sur les mains, ou très peu, si on ne peut pas faire autrement, les épaules restent basses, les omoplates se rejoignent un tout petit peu. On fait ça 3 fois, donc là je ne vais pas le faire 3 fois, et la troisième fois, donc dans la version un petit peu plus simple, moins intense, vous restez simplement dans le cobra mais sans le déployer. Donc un effort assez intense au niveau des muscles du dos, donc ça va faire beaucoup de bien, une action forte sur notamment les surrénales et sur les reins, donc c'est bien à savoir, donc ça leur fait beaucoup de bien. Voilà, donc ça c'est première forme, disons simplifiée. Donc on revient, voilà. Disons une deuxième forme, disons simplifiée, disons après la troisième fois en dynamique, vous essayez simplement de vous mettre sur les avant-bras, les coudes à l'aplomb des épaules. Donc, plus classiquement, on appelle cette posture le sphinx, d'accord? Mais pour ceux qui n'arrivent pas à tenir le cobra, malheureusement, disons, certaines personnes ont des difficultés, en tout cas au début, vous pouvez bénéficier de cette posture, disons, en arrière, donc en gardant un petit peu en statique, si vous n'arrivez pas à tenir longtemps le cobra classique, vous vous mettez dans le sphinx, vous regardez devant vous, voilà. Donc les épaules restent basses, ne laissez pas monter les épaules, descendez pas la tête dans les épaules, voilà. Et donc là, on est dans une posture donc accessible à presque tous, encore une fois, il peut y avoir des exceptions. Ceux qui sont trop raides du bas du dos, il peut être intéressant à l'inspire de serrer les fessiers et à l'expire de relâcher. Vous faites ça 3 fois de suite, ça détend les muscles du bas du dos et ça, disons, simplifie un petit peu la prise de posture s'il y a une petite tension en bas. Et on revient naturellement
Donc crocodile, on accueille la préposture, on compare l'avant et l'arrière du corps. Voilà. Et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle posture. À très bientôt.